Je voudrais démarrer avec vous, Anne-Marie Beauvais, puisque France Alzheimer a lancé cette année la charte Ville aidante Alzheimer. Donc je vais vous demander, vous prenez le micro, quand une ville signe cette charte, à quoi s'engage-t-elle ? Eh bien, cette charte, elle est utile puisqu'il y a 3 axes d'orientation pour la ville, c'est-à-dire l'orientation, la sensibilisation et l'inclusion, avec donc une co-construction avec France Alzheimer, effectivement. Et ça peut passer par des choses très simples. Par exemple, la ville s'engage à mettre des informations sur ses panneaux municipaux ou dans le bulletin municipal. Tout à fait, tout à fait. Elle a quelques obligations, effectivement. Mettre un panneau déjà à l'entrée de sa ville en étant ville aidante Alzheimer pour informer la population. Et puis aussi, effectivement, informer toutes les personnes qui sont autour de cette démarche. Et sensibiliser d'une manière générale et beaucoup de personnes autour bien de la sûr, maladie. c'est le but de sensibiliser le plus possible, d'informer, de former et toutes les personnes qui sont dans ce partenariat. Alors typiquement pour la ville, on va dire qui est formé, informé, par exemple les employés municipaux, les employés municipaux, les bien services d'accueil, les CCAS, les clics, tous les services d'accueil qui vont avoir affaire à toutes les personnes qui vont venir pour se renseigner, pour avoir des orientations, voilà, bien sûr. Finalement, la ville aidante, c'est un peu comme tout à l'heure l'EHPAD qui s'intéressait à ce qui se passait autour de lui et qui incluait la société dans son fonctionnement. Là, c'est la ville qui va inclure les personnes malades dans leur... Voilà, c'est la ville qui va faire son rôle, effectivement, d'inclusivité. Alors, ça a démarré relativement tôt cette année, je crois que c'était vers le mois de juin, juillet. Oui, mais il y a déjà pas mal de... Ça fonctionne bien. Ça fonctionne très très bien, puisque nous avons déjà 195 villes aidantes à l'heure d'aujourd'hui, et beaucoup d'autres qui vont arriver derrière. Hein. Je peux vous en parler, puisque moi je vais signer en pourparlers ou en signature. En janvier, c'est fixé. Donc, et puis il y a eu beaucoup de villages, des conseils départementaux, des commerces, plus de 200 commerces déjà qui ont signé, des agglos, des communautés de communes. Voilà, beaucoup de personnes qui se sont très mobilisées et qui se sont sensibilisées beaucoup à cette action. Voilà, et on va voir que ça va encore plus loin tout à l'heure, mais je voudrais me tourner vers Thierry Petit-Mangin, puisque vous avez dit, moi je suis malade, ça ok, ça va, je suis malade, mais dans mon caractère, j'ai un caractère de personne positive, combative par rapport à la maladie, et vous avez dit, moi je veux être utile aux personnes qui m'entourent. Finalement, ça se traduit comment au quotidien ? C'est-à-dire qu'en fait, pour le petit épisode, avant d'être diagnostiqué, j'étais quand même pas bien. Hein, et comme je dis souvent à des amis... Mettez le micro bien près quand vous entendez. Oui, excusez-moi. Ouais. Et en fait, quand j'ai été diagnostiqué le jour où le neurologue m'a dit vous avez la maladie d'Alzheimer, je suis rentré dans un combat direct en fait. Hein, je me suis lancé dans la bataille, quoi. Hein. Donc ça fait partie du protocole aussi à Strasbourg, etc. Le sport, voilà, que j'ai repris, hein, que je faisais avant puisque j'avais arrêté de fumer. Et voilà. Et je participe aussi en tant que bénévole dans des associations, notamment les Restos du Cœur. Il y a du boulot en ce moment. Voilà, oui, tout à fait. Oui. On a repris la campagne là. Ouais. Vous faites aussi des exercices cognitifs ? Oui. En fait, j'avais une neuropsy qui me faisait ça à l'hôpital près de chez nous, là, à Metz. Et puis elle m'a dit un jour, je peux plus vous garder parce que j'ai trop de patients. Donc elle m'a donné, en fait, elle m'a proposé de pouvoir avoir ce programme qu'elle utilisait à la maison. Donc je l'utilise maintenant régulièrement, comme je veux. Je peux en faire tous les jours, 3 fois dans la semaine. Et c'est très très bien. Et ça ne me coûte pas très cher en fait. L'abonnement, il est de moins de 80 € par an, quoi. Oui, et finalement, ce que vous avez dit, ce n'est pas la maladie qui va m'empêcher de vivre. Exactement. Et qui va m'empêcher de faire partie de la vie. Tout à fait, tout à fait. C'était un peu ce côté-là. Ouais. Alors, vous participez aussi à un groupe de jeunes malades qui a été créé à l'initiative de France Alzheimer Moselle. Qu'est-ce que vous y faites là-dedans avec les autres jeunes ?
Alors moi j'ai découvert le petit groupe, hein, on est quatre personnes à peu près de mon âge, quoi, hein, entre 52 et 60 ans. Et donc on se voit assez régulièrement, on fait des repas en extérieur, mais je veux dire pas forcément avec l'association, hein, on s'appelle mutuellement et on se voit quand on en a envie. Et ça fonctionne bien parce que on parle la même langue, on a les mêmes problèmes, etc. Donc ça permet de se serrer les coudes. Tout à fait. Quand il y a un coup dur, quelquefois. Ouais, tout à fait, ouais. Et moi, j'avais eu du mal au départ, pourtant je suis travailleur social au départ de formation, j'ai eu un peu de mal pour franchir l'association. Et finalement, c'est là, j'ai trouvé des gens comme moi, quoi, et finalement, ça se passe très, très bien, quoi. Alors, je voudrais me tourner maintenant vers Renato Valkoviak, puisque je le disais, premier club de France à proposer des séances spécifiques à des patients qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Ça vous est venu comment, l'idée ? Alors bonjour à tous. Alors en fait, le club de Levallois est très connu dans le milieu pongiste parce que c'est un club qui était très tourné vers la compétition depuis des décennies. Jacques Secrétin a fait ses vous avez armes, des médaillés et tout, là. Voilà, Jean-Philippe Gatien a fait toute sa carrière à Levallois, donc c'est un très gros club. Et on s'est tourné petit à petit vers plus le sport loisir et le sport bien-être. Donc le sport santé venait être la suite logique. Et j'avais entendu parler d'un programme qui se faisait en Angleterre avec une structure privée qui amenait des tables de ping-pong dans les EHPAD. Enfin, une table, et faisait jouer un petit peu les gens l'après-midi. Et donc, ils travaillaient en collaboration avec le King's College, qui font des recherches autour de la maladie d'Alzheimer. Et ils avaient notifié que ce sport-là stimulait 5 zones du cerveau, et surtout l'hippocampe, qui est une des zones qui est très touchée par la maladie. Donc, eux, ils étaient convaincus que ça faisait beaucoup de bien aux malades. Donc, j'ai continué mes recherches un petit peu. Et effectivement, je suis tombé sur 2 cas aux États-Unis de neurologues qui mettent en avant le tennis de table aussi sur la pratique sportive pour un malade d'Alzheimer, disant que c'était le sport qui stimulait le plus le système cognitif. Et vous, donc plutôt là, que d'emmener la table de ping-pong dans l'EHPAD, c'est l'EHPAD que vous amenez au club de tennis, de ping-pong. C'est ça. Parce que le but, c'était quand même de pouvoir avoir une offre globale au sein du club, que ça soit pour des personnes malades ou des personnes non malades, pour que tout le monde puisse venir dans ce lieu de vie autour du sport. Et c'est important. Donc, là, on parle vraiment de société inclusive dans ce cas-là. C'est-à-dire que la personne malade, elle fait du ping-pong à côté d'une personne valide. Exact. Et pas qu'à côté, avec. Donc le but, c'était un petit peu ça. Donc le programme, je l'ai développé l'été 2018. On a eu quelques petits ajustements. Et il y a 1 an à peu près, donc j'ai eu un contact avec France Alzheimer 92. Donc entre parenthèses, France Alzheimer 92, un grand merci parce qu'ils sont très très dynamiques. Ils ont déjà le groupe avec Jacques justement. Donc Jacques qui vient jouer toutes les semaines au ping-pong. Donc justement, ce groupe-là cherchait une activité pour les malades jeunes qui ne soient pas dans un accueil de jour spécialement ou qui ne soient pas trop axés malades plus âgés. Donc c'est tombé bien parce que nous on proposait une offre un peu plus grand public où dans notre club on accueille la journée des personnes qui sont en pré-retraite ou des personnes qui ne travaillent pas la journée, qui sont au chômage ou qui sont entrepreneurs. Donc on avait déjà un groupe qui venait dans la journée et on s'est dit le mieux c'est que les personnes viennent jouer avec ce groupe-là. Donc ils sont venus faire un test et ça s'est super bien passé. Et depuis, on ne se quitte plus. Donc on collabore étroitement avec France Alzheimer 92 et on essaye d'étoffer petit à petit le groupe. Donc là, il y a une quinzaine de personnes à peu près qui viennent toutes les semaines. Et l'EHPAD de Levallois, donc c'est l'accueil de jour qui va commencer à ramener un petit groupe 2 fois par mois également pour commencer à sensibiliser. Ça a bien se matcher, quoi. Pour l'instant, ça se match super bien. Super bien. On va revenir sur votre expérience. Peut-être un mot avec Anne-Marie Beauvais pour nous expliquer des exemples
d'actions d'inclusion qui sont faits grâce à cette charte ville aidante. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites, comme les cafés mémoire, etc. Les cafés mémoire, bien sûr, qui marchent très très bien dans toute la France. Donc ça, c'est une opération France Alzheimer qui est bien ancrée maintenant et qui se développe beaucoup. De l'activité physique. Des activités physiques, bien sûr, avec des partenariats qui sont signés avec des conventions avec le tennis de table, avec la fédération d'équitation maintenant, puisqu'on vient de le faire. Et puis des jardins partagés, de l'art et de la culture, ça marche très bien. Dont on parlait tout à l'heure. Avec les musées, les concerts, etc. Voilà. Et puis voilà, ça fait pas mal de choses. Tout ce qu'on fait déjà, c'est déjà pas mal. Oui, effectivement, toutes ces sorties qu'on peut organiser, toutes ces visites qui peuvent être faites en partenariat avec toutes les villes de France. Renato Valkowiak, qu'on comprenne bien, les parties de ping-pong sont quand même individualisées. Elles sont adaptées à l'état de chaque joueur. Vous n'allez pas me faire jouer un Philippe Gatien contre... Pourquoi pas, du moment que les il va deux lui sont foutre la d'accord. pâtée. Il va s'adapter. Mais exactement, le but c'est de s'adapter. Et en fait, on s'est rendu compte que ça va encore plus loin dans l'inclusion parce que nous, on invite les aidants à venir aussi passer un bon moment avec les malades. Donc c'est un moment où c'est un moment de partage autour du sport. Tout le monde joue un peu avec tout le monde. Effectivement, il y a des malades qui sont un peu plus atteints dans leur stade, qui ont du mal à faire des échanges plus longs, etc. Donc là, ils vont avoir une situation un peu plus adaptée avec un panier de balles à côté d'eux, avec un ramasse-balles, enfin... on adapte un petit peu l'encadrement, mais c'est un groupe où les malades et non malades sont ensemble et ont à peu près les mêmes consignes. Et après, on va passer individuellement les voir un par un pour échanger un peu, discuter d'un peu de tout. Et surtout, les emmener aussi pendant la séance. C'est un atelier d'équilibre que l'on fait aussi. Voilà, c'est ce que je vais dire. À côté du ping-pong lui-même, enfin du tennis de table. Je ne sais pas ce qu'il faut dire, ping-pong ou tennis de table. Les deux. Les deux. Bon, il y a aussi des activités qui sont proposées. Voilà, donc toujours dans la même salle, juste à côté, on fait des jeux d'équilibre pour pouvoir stimuler un petit peu plus la proprioception des malades, pour essayer de retarder le plus possible la perte d'équilibre et les chutes. Donc, parce qu'une perte d'équilibre et une chute, c'est quand même assez catastrophique en termes de confiance en soi, sortir de chez soi. Donc c'est un petit complément qu'on a rajouté pendant la séance. Et ils y passent tous, par un, par deux. Et c'est le moment aussi où on discute un petit peu. Donc il y a Gérald qui vient, là, qu'on a vu à la radio, qui me raconte qu'il prépare ses vacances au ski. Il est content de faire l'équilibre parce que ça lui prépare un petit peu les gambettes. Et puis c'est vraiment maintenant un groupe assez soudé qui se connaissait déjà parce qu'ils faisaient la radio. Et ils font les sorties au musée également avec France Alzheimer 92. Voilà, et on le rappelle, tout ça, vous le faites quand même avec derrière quand même des preuves médicales que vous allez, grâce au ping-pong, agir sur certains centres spécifiques du cerveau qui sont importants dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. En fait, il y a les preuves au niveau international qu'il y a un impact. Il n'y a pas encore d'études européennes qui prouvent à quel point ça peut ralentir la maladie. Donc après, on travaille également déjà avec un groupe de retraités qui est en place. Il y a une quarantaine de personnes qui viennent jouer les après-midi, qui ne sont pas tous malades évidemment, mais l'aspect préventif aussi de l'activité est important. Donc c'est pour ça que le triptyque biopsychosocial de l'activité est là pour que tout le monde se sente bien. Après, chacun, atteint ou pas, fait du mieux pour être bien toutes les semaines. Vous vouliez dire quelque chose, oui. Une grande valorisation aussi de la personne malade, bien sûr, avec toutes ces activités. Alors, Thierry Petit-Mangin. Je peux rajouter quelque chose allez-y. Parce que je vois qu'on m'a fait un grand signe pour me dire que tu as oublié aussi dans les actions inclusives les séjours vacances. Voilà. Donc je le rectifie, j'ai oublié, excuse-moi. Je le redis parce que c'est très important, ces séjours vacances, effectivement, dont tout le monde peut bénéficier et qui sont vraiment très appréciés des personnes malades et des aidants. Alors Thierry Petit-Mangin, vous avez un projet de mettre en place une permanence téléphonique avec l'association France Alzheimer de Moselle. Comment vous est venue l'idée ?
En fait, si vous voulez, le groupe, alors donc nous, on est un groupe jeune qui se réunit en dehors, on va dire, du groupe plus âgé. Et du coup, on est 4. Bon, souvent, on n'est que 2 parce que y a des gens qui ont des soucis aussi. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est pas possible, quoi. Il doit y avoir quand même beaucoup plus de jeunes, enfin de public jeune, même sur Metz ou sur la Moselle en tout cas. Et donc je me suis dit c'est quand même pas normal qu'on soit à 2 voire 4 maximum. Donc l'idée qu'on a eue, c'est de se dire on va alors moi quand je suis arrivé sur France Alzheimer, j'avais pas trop envie de venir, c'est vrai, j'avais un petit peu voilà, je me questionnais. Et puis quand j'y suis rentré, tout s'est bien passé. Alors vous m'avez dit quand même. Oui. Parce qu'on s'est parlé avant. Oui. Vous m'avez dit, moi, ce qui m'a frappé quand je suis arrivé et que j'ai su que j'étais malade, c'est que je ne savais pas où trouver de l'info. Je manquais d'infos. J'avais des difficultés à trouver les gens qu'il fallait que je contacte. Donc finalement, je ne connaissais rien de la maladie et je ne savais pas à quelle porte frapper pour avoir des réponses à mes questions. Oui, c'est vrai que moi, j'ai commencé par chercher un petit peu sur Internet, sur des sites un petit peu médicaux, on va dire, pour essayer de converser avec d'autres malades. C'était ma première démarche, mais bon, j'ai trouvé personne. C'était vraiment le désert tartare, j'allais dire. Et du coup, après, je me suis dit, je vais quand même me rapprocher de l'association en question, à Metz. Et puis là, voilà, je suis rentré dans l'association et je me suis dit, voilà, où sont les jeunes? Et en fait, il y avait 4 personnes. Voilà, où sont les jeunes? Et puis, où trouve-t-on les réponses aux questions qu'on se pose? D'où l'idée de créer cette permanence téléphonique. Comment vous allez la faire connaître cette en fait, on a déjà mis en place des flyers. Je ne sais pas si vous l'avez... Alors, on va projeter un flyer. Si on peut mettre à l'antenne... à l'image. Voilà ce flyer que vous avez fait. Voilà. Donc l'idée du flyer, c'est d'approcher les gens d'une autre façon. C'est-à-dire, c'est pas forcément passer par Internet. C'est de mettre des flyers comme ça en pharmacie. Donc on va commencer par la ville de Metz. On va commencer comme ça. Et donc l'idée, c'est que les personnes pourront appeler un numéro de portable. C'est le vôtre ? Non, parce que vous allez être noyé. C'est un de l'association. D'accord. Grosso modo, pour les personnes qui sont très loin et qui ne lisent pas, je résume, il se présente en disant que la maladie l'a touché à l'âge de 51 ans, que quand le diagnostic est tombé, il a cherché d'autres malades, mais qu'il n'en trouvait pas, et qu'aujourd'hui, il participe à un groupe jeunes malades, et qui sont que 6, et qu'il aimerait bien avoir des copains de jeu. Voilà, donc, c'est bien résumé. J'ai résumé. Effectivement. donc vous allez les mettre dans les pharmacies. Alors, ce flyer-là pourrait être distribué en affiches déroulées ou alors en flyer sur le comptoir. Et le but, c'est que les personnes qui se reconnaîtront dans ce flyer pourront nous appeler de façon, entre guillemets, anonyme et auront un malade au bout du fil et non pas une personne lambda ou un professionnel. Ce qui me paraissait intéressant dans cette démarche, c'est que moi, j'aurais aimé aussi avoir un malade qui puisse me dire, voilà, tu vas pouvoir faire ça, on va t'aider pour tout ce qui est administratif, etc. etc. Voilà. Voilà, donc informer sur les démarches à suivre. Oui, tout à fait. Sur les protocoles aussi, comment que ça fonctionne, etc., etc. Après, la personne... Y compris, vous me disiez, parce que ça c'est important, les prises en charge financières. Parce que quand on tombe malade, on ne sait pas quelles sont les aides auxquelles on a droit. Non, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ça dépend aussi du statut de la personne et puis de l'âge aussi, etc. Donc, voilà. Je pense que la ville de Metz peut vous soutenir dans cette démarche. Elle pourrait passer votre petit flyer dans son journal de la mairie et puis mettre sur les panneaux. Est-ce que la ville de Metz, je vais vous poser une question piège, est-ce qu'elle a signé? C'est une question piège, je ne sais pas du tout. Mais justement, on va les inciter justement à signer. Thierry Petit-Mangin, vous savez ce que vous allez faire demain? Je ne suis pas sûr. Voilà, ils n'ont pas signé. Mais ils n'ont pas signé, donc demain vous allez en mairie. Il va falloir leur demander expressément. Pas de problème.
vous inquiétez pas. Ouais, parce qu'ils sont un petit peu compliqués. On va les décompliquer. Oui, ça serait bien de leur mettre un petit coup de... mettre un petit coup de pression. Voilà. On va dire qu'on a parlé d'eux et qu'ils n'étaient pas très bons élèves. On compte sur vous, alors. Renato Valkoviak, je voudrais qu'on revienne 2 secondes sur le ping-pong. La famille est bienvenue. Les personnes qui gravitent autour de la personne malade sont bienvenues aussi. Tout à fait. On essaye de faire jouer tout le monde avec tout le monde. Et puis, on s'est rendu compte que les aidants aussi avaient besoin de ce petit moment de souffler, de prendre plaisir, de lâcher prise, comme il avait été dit tout à l'heure, et de passer la main à quelqu'un d'autre pour retrouver une activité sans pression, sans attente, sans spécialement se mettre des pressions extérieures ou médicales trop précises. Et justement, il y a une petite histoire, c'est que on a commencé il y a 1 an le programme. Donc tout l'été, on s'est interrompu. Et il y a un binôme aidante malade qui n'est pas venu pendant 1 mois et demi parce qu'ils sont partis en voyage. Et au retour du voyage, il y a eu pas mal de petites choses qui ont changé, changement de traitement, le voyage qui avait été un petit peu fatigant. La malade a beaucoup empiré. Donc on a refait un test à la rentrée, ça s'est très mal passé. Donc elle ne revenait plus, mais l'aidante continue à venir. Et elle vient du coup seule pendant que sa compagne on n'a que 2 jours. Donc voilà, donc on a, au départ, on n'avait pas pensé accompagner les aidants autant que ça, parce qu'au départ, c'était vraiment une activité centrée sur les malades. Et on s'est rendu compte que l'activité est vraiment très utile et a un impact très positif sur la famille et les aidants. Anne-Marie Beauvais, dans cette charte aidante, la ville s'engage, mais vous avez aussi souhaité que les gendarmes, les pompiers soient aussi formés autour de cette maladie, la police municipale, les chauffeurs d'autobus. Ça aussi, c'est important pour que la personne malade soit bien incluse dans la vie de la cité. Bien sûr, parce que ce sont eux qui sont les premiers concernés au quotidien. Donc ça veut dire que vous allez former des gendarmes ou des pompiers Alors voilà, oui, il y a des associations qui sont... tout le monde est censé le faire au niveau des associations, mais ça va se faire progressivement puisque ça vient d'être quand même lancé. On a 3 ans qu'on s'est donné pour faire ça. Et donc effectivement, de la sensibilisation auprès des gendarmes, des pompiers et des chauffeurs de bus, de tramway, voilà, parce que c'est eux qui sont... au contact même de toutes ces personnes. Et donc, c'est bien qu'ils sachent comment réagir et comment se comporter et aider au quotidien. Disons-le clairement, souvent, ces personnes se sentent tout à fait démunies quand elles se retrouvent face à une personne, par exemple, qui est désorientée. Bien sûr, tout le monde n'est pas censé savoir comment réagir face à un malade Alzheimer ou apparenté. Et donc, c'est bien qu'on leur fasse cette sensibilisation et qu'ils aient un minimum de connaissances pour pouvoir réagir, bien sûr. Je voudrais conclure avant de passer dans les questions dans la salle avec vous, Thierry Petit-Mangin. Vous m'avez dit, quand on s'est parlé, moi je pense qu'il est très important de rester actif malgré la maladie. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce que ça vous amène ? Disons que je pense qu'il ne faut pas... moi, je n'ai pas un naturel forcément à rester inactif. Donc, je fais du sport, comme je l'ai dit, régulièrement. Et puis, disons que c'est bon pour ce que j'ai, et pour la forme en général. Pour le moral. Voilà, pour le moral, oui. Et puis voilà, donc après, l'aide au Resto du Cœur, pour reparler que d'eux, je veux dire, c'est aussi, ça fait partie de mon métier. J'ai toujours été... j'ai toujours été dans l'aide à l'autre. Voilà, intégré dans la société. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, et puis je ne me vois pas rester à la maison comme ça, sans bouger, quoi. Et puis, accessoirement, et ça va tout à fait dans le même sens que ce que veulent faire cette charte ville aidante, c'est pour aussi que la société apprenne à vivre et à connaître la maladie. Oui, tout à fait, oui, parce qu'aujourd'hui, en plus, au niveau des malades jeunes, je trouve que on n'a pas beaucoup évolué. Et je veux dire, c'est encore mal connu, la maladie d'Alzheimer jeune, on va dire en dessous de 60 ans, on va dire. Dans notre groupe, on est en moyenne à
une cinquantaine d'années, hein, ce qui est quand même jeune hein, par rapport à ça, quoi. Renato Valcovia, quand vous avez les personnes malades ou leurs aidants qui viennent dans le club de ping-pong, qu'est-ce qu'ils disent les autres? Alors, ça se partage un peu, ça parle, ça discute autour de ça, ou ça reste chacun dans son coin? Alors, on essaye de mélanger au maximum. Effectivement, tout le monde ne peut pas jouer avec tout le monde parce que certains débutent vraiment. Mais l'idée au départ, elle est née petit à petit avec le groupe. Donc moi, je leur ai expliqué un petit peu comment ça allait se passer, ce qu'on voulait mettre en place. Donc en fait, petit à petit, comme ça, on a créé un peu l'adhésion du groupe déjà qui existait pour pouvoir greffer ce deuxième groupe qui allait venir avec nous. Et puis ça s'est fait naturellement. Alors effectivement, dans un groupe, tout le monde n'est pas prêt à tout partager. Parce qu'il y en a qui sont au club depuis une trentaine d'années, donc ils ont leurs petites habitudes, ils jouent souvent avec les mêmes personnes, etc. Mais ça fait partie de la vie d'un groupe en général. Donc après, il y a la partie accompagnement humain et encadrement du groupe qui est très important pour justement créer des interactions supplémentaires. Donc il y a des petits moments de convivialité où on boit un coup ensemble, on va s'arrêter une demi-heure plus tôt, on va faire un pot tous ensemble, enfin... Voilà, le but, c'est de ne pas contraindre les personnes qui étaient déjà sur place à accepter une nouvelle activité. Il faut l'expliquer et il faut percevoir quelles sont les personnes qui sont prêtes à donner un peu plus pour créer justement ces interactions et ces passerelles avec le groupe. Voilà, apprendre à se connaître. Voilà, tout simplement. Allez, on va voir s'il y a des questions dans la salle, que ce soit sur cette charte ville aidante qui a vu le jour au printemps, ou que ce soit sur cette démarche originale de création d'un numéro pour les jeunes malades d'Alzheimer, ou s'il y a d'autres vocations dans d'autres régions de France que c'est vrai, vous avez du pot parce que vous avez une grosse structure, donc c'est peut-être plus facile d'organiser. Encore, c'est peut-être plus compliqué. En fait, c'est pas si compliqué parce que on accueille les malades en journée. Donc souvent, les clubs sportifs sont très prisés le soir, le week-end. Donc ça permet justement à certaines communes de pouvoir optimiser l'occupation de certains créneaux. Donc je pense que c'est pour ça que collaborer avec les villes qui ont déjà signé la charte peut être une bonne piste.